Les postos, on est de retour comme promis avec Nono pour parler du feuilleton Mbappé qui veut quitter le Paris Saint-Germain le plus rapidement possible. Mbappé qui se sent trahi. Mbappé qui, très clairement, en a marre de cette situation. Campos aussi sur le départ. Donc voilà, c'est confirmé par l'équipe, le Parisien, Foot Mercato, RMC Sport et tous les autres médias un petit peu en Europe. C'est confirmé, Kylian Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain en janvier. Voilà, Mbappé se sent trahi, on lui a menti. Ça fait même depuis 5 ans qu'il se sent trahi. Et les postos, le problème c'est qu'il y a un match dans quelques heures. Un match à gagner, très clairement. Sinon là, ça risque d'être le bordel complet. Alors Nono, vite pour rappeler les petites informations. Campos aussi veut aussi quitter le club si ça reste dans ces conditions. Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain en janvier. Il se sent trahi et estime que les promesses n'ont pas été tenues. Il en veut à Nasser Al-Khelaifi, au Prince, à QSI, à Antero Henrique. Donc voilà déjà pour un petit peu le rôle de ce qui se passe depuis quelques heures maintenant. Alors maintenant, c'est pas fini. C'est pas fini parce que là, très clairement, on en parle de partout. Très clairement, ça en parle dans le monde entier. Même pas qu'en Europe, ça en parle dans le monde entier. Et là, très clairement, ce n'est pas la meilleure manière de préparer un match. Alors très clairement, si ça aurait été un média plus qu'un autre, Nono, par exemple peut-être l'équipe, on aurait pu dire ouais, ils sont seuls contre tous et tout. Sauf que là, Nono, ce qui est impressionnant, c'est que vraiment cette information, on est obligé de la prendre très clairement au sérieux, vu que c'est tous les médias français et européens qui en parlent, Nono. Eh ben moi, ce qui me surprend le plus, Sacha, c'est que ça sorte à quelques heures du match. Ils auraient pu attendre demain matin. Et pourquoi? Le buzz, on le fait partout, hein. D'accord. Mais le buzz aurait été le même. Mais à quelques heures du match, moi, ça me surprend. Voilà. Bon, maintenant, je suis pas surpris. Je l'ai annoncé. Je l'ai annoncé dans plusieurs vidéos. J'ai dit que c'était une saison qui sentait pas bon. J'ai dit que Mbappé allait partir. Rappelle-toi, on s'est clashés tous les deux. Nono t'exagère. Eh ben voilà. Mbappé veut partir. Mbappé veut pas partager la lumière. Voilà, faut pas aller chercher midi à 14h. Alors Nono, je suis obligé de te couper, parce que là, il y a encore des informations qui viennent d'arriver il y a à peine une minute. Eh ben vas-y, Sacha. Bon, très clairement, Mbappé vient de dire certaines choses, qui a été repris par France Bleu Paris et aussi par Julien Froment. On s'est trompé, cite Mbappé. Et moi le premier, a dit Kylian Mbappé à ses proches, selon une source consultée par France Bleu Paris. Au sujet de ses relations avec Neymar, cette source dit « On lui a vendu un autre projet où il était le seul leader ». Donc d'après Mbappé, on l'a pris dans un bureau, on lui a dit « Kylian, c'est toi le chef d'orchestre, c'est toi le patron, c'est toi le centre du projet ». Mais d'après Mbappé, on aurait dit la même chose dans un autre bureau à Neymar. Que voilà, si tu reviens en forme, ce sera toi le centre du projet. On s'est trompé, on n'aurait pas dû prolonger. Très clairement, voilà, c'est ce qu'il dit. Alors Mbappé souhaite quitter le club cet hiver. Contacté, excusez-moi, par RMC Sport, le Paris Saint-Germain estime que la situation actuelle est un coup de pression du clan Mbappé pour peut-être influencer d'autres joueurs en interne. Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, pour le moment, ne veut pas entendre parler d'un départ et ne veut pas alimenter la polémique. Mais bon, à la polémique au Paris Saint-Germain, c'est naturel. C'est comme avoir deux bras, deux yeux, deux jambes, Nono. Alors très clairement, qu'est-ce que tu penses de cette information? Comme quoi Mbappé dit on s'est trompé et moi le premier. Et qu'en plus de ça, au sujet de ses relations avec Neymar, cette source dit on lui a vendu un autre projet où il était aussi le seul leader. Très clairement, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Eh ben, je dis Nasser, si tu as une belle proposition, vends-le. Vends-le à un très bon prix et tu recruteras. Voilà. Alors, d'accord, je suis d'accord. Il voulait être le seul, la seule tête d'affiche. Mais il savait très bien qu'il avait Messi et Neymar avec lui. Et voilà ce qui s'est passé. Non, faut pas se répéter. Faut pas se répéter parce que le mec, il est pas bête quand même. Il est pas bête. Il savait très bien que c'était compliqué de dégager Neymar et que Messi ne repartait pas. Donc à un moment donné, le mec, il est pas con. Donc on va essayer de pas se répéter, Nono. Il est quand même intelligent. Le mec, il a déjà démontré qu'il était assez mature. Il savait très bien que Messi n'allait pas partir. Il savait très bien que Neymar aussi n'allait pas partir, que ça allait être très compliqué. Il connaît la situation contractuelle de Neymar. On va pas se répéter. Moi, je pense que c'est autre chose, Nono. Alors voilà, là, c'est moi qui vais te dire, Sacha. C'est moi qui vais te clasher un peu. Alors, il voulait quoi? Il veut quoi, Mbappé? Il voulait jouer à gauche et il voulait jouer avec un vrai numéro 9. Ça, c'était déjà la première des choses. Et bon, on lui a promis ça n'a pas été le cas. Mais de là à faire la gueule du matin au soir, d'accord, tu peux avoir raison. Peut-être qu'il ne veut pas jouer avec Messi, peut-être qu'il ne veut pas jouer avec Neymar. Mais il n'y a pas que ça. Il savait très bien qu'il y avait très peu de chances qu'il partait.
Donc à un moment donné, il faut trouver d'autres raisons. D'accord, tu peux taper sur Mbappé, il le mérite. Très clairement, son clan le mérite, il a manqué de respect, il a pris le PSG pour des pigeons. Mais ce n'est pas 100% sa faute quand même. Parce que là, le gars, très clairement, quand tu es le meilleur joueur du monde, entre guillemets, tu ne peux pas jouer avec un mercato qui a été fait comme ça. Alors moi, je vais te répondre, Sacha. C'est bon, stop. Aujourd'hui, Mbappé n'est pas le meilleur joueur du monde. J'ai pas dit que c'était le meilleur joueur du monde, mais tout le monde était d'accord pour dire qu'au mois de mai dernier, à l'heure actuelle, c'était le meilleur joueur du monde. Eh ben, ça rejoint ce que je dis. Il veut garder la lumière pour lui tout seul. Bien sûr. Donc, il fallait faire partir Messi et Neymar. Mais sauf que là, le gars, malgré le trio offensif, on sait très bien qu'en plus, il y avait des rumeurs comme quoi Messi, Paris voulait peut-être s'en débarrasser, qu'il voulait s'en débarrasser de Neymar. Mais là, très clairement, là, c'est chaud, Nono. C'est chaud parce que en plus de ça, très clairement, là, comment tu veux bien jouer ce soir contre Benfica avec tous ces problèmes? Ah ben non seulement pour ce soir, Sacha, mais même pour tout le reste de la saison. Là, je pense que les deux autres vont se taire parce qu'il y a la Coupe du Monde qui approche. Mais j'ai très peur dans l'après-Coupe du Monde. Là, j'ai très peur. Ça peut partir en vrille de tous les côtés. Hein. Alors que Kylian Mbappé veut s'en aller du Paris Saint-Germain en janvier, Luis Campos devrait lui aussi quitter la capitale prochainement. Ça vient de sortir aussi. Donc c'est un séisme là, c'est un tremblement de terre, c'est un tsunami ce qui est en train de se passer. L'annonce a fait l'effet d'une bombe, hein, très clairement sur la toile. Mbappé désire quitter le Paris Saint-Germain et ce dès le mois de janvier, dès le mercato hivernal, comme annoncé aussi par Marca qui le confirme encore là. Confirmé aussi par tous les médias français, tous les médias argentins, tous les médias espagnols. Voilà, il en a marre et souhaite claquer la porte du club de la capitale. La relation entre Mbappé et la direction francilienne est rompue et le point de non-retour semble avoir été atteint du côté du Paris Saint-Germain. Donc Mbappé a même la sensation d'avoir été trahi par le PSG, notamment sur le mercato, et regrette de ne pas être parti cet été. Tout allait pourtant pour le mieux au Paris Saint-Germain ces derniers mois, depuis la prolongation de Mbappé jusqu'en 2025. Il y a eu l'histoire aussi de la prolongation, c'était en 2025 et d'un seul coup 2024, donc toujours invaincu pour l'instant, toute compétition confondue. Paris réalisait vraiment un bon début de saison quasi parfait. Et il y a eu le clash de la Mbappé-Neymar, il y a eu plein de choses, voilà. Ça cartonnait pourtant à la MNM et qui cartonnait tout sur son passage. Outre les tensions évoquées entre Mbappé et Neymar et la récente polémique du pivot gang, résonne vraisemblablement très clairement comme une cassure maintenant. Alors Campos peut-être va suivre Mbappé dans son envie de partir. Donc voilà, pour ne rien arranger, le Parisien explique que Luis Campos, le conseiller sportif de Nasser depuis cet été, devrait lui aussi quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines si Mbappé venait à s'envoler aussi vers d'autres horizons. Ce que nous pouvons aussi dire, c'est que le dirigeant portugais de 58 ans est très attaché aussi à Kylian Mbappé, qu'il connaît depuis 14 ans. Donc voilà, Luis Campos se rangera derrière Mbappé. Moi je pense très clairement que Nono, on avait tellement envie que Leonardo s'en aille, que même si Campos n'était pas si exceptionnel que ça, on était content. Et va savoir si en fait peut-être que le PSG peut-être avait même fait une erreur de faire partir Leonardo. Peut-être que nous sommes les premiers peut-être devons nous remettre en question. Eh ben Sacha, tu vas encore me dire que je me répète, je suis désolé, mais personne ne pensait ce qui allait se passer en début de saison. Personne ne pensait que les deux Mbappé étaient blessés, les deux ont flambé, ça a changé la donne. Et voilà, c'est tout. Voilà. Non, mais tu te et répètes. je le dis, oui, je me répète, mais pour moi, le principal problème, c'est qu'il veut pas partager la lumière. C'est pas la faute à Neymar et à Messi si Campos a foiré son mercato. Stop. Arrêtez maintenant, stop. Et bon. Campos, il a foiré le mercato. Voilà, il a foiré le mercato, il est nul. C'est tout. Mais Campos, il est nul. Oui, Campos, il est bien gentil, mais c'est pas lui qui met les pompons. D'accord, mais il aurait pu faire autre chose. Faut arrêter. D'accord. À part Vitinha, c'est de la merde. Oui, je suis pas impressionné par Campos. Hein. C'est bon. D'ailleurs, tu vois bien que ce soir, Ruiz et Soler ne jouent pas. Hein. C'est bon. Après, c'est pas une excuse. Parce que je pense que voilà, même avec cet effectif-là, tu peux faire autre chose. Voilà. Quand l'Ajax avait fait la demi-finale, les De Jong, les Van Beek, tous ces gros joueurs-là, on les connaissait pas. Hein. Il faut les faire progresser aussi, les joueurs, à un moment donné. Donc je comprends que tu peux critiquer le mercato, mais si t'as pas un coach derrière et une ossature qui puisse faire progresser les joueurs, le problème c'est que le PSG, non seulement il faut un mercato de merde, mais à part Vitinha, aucun ne joue titulaire. Eh ben on est d'accord, Sacha. Alors, je fais que de le répéter. Alors les postos, donc la presse lâche cette bombe. Aujourd'hui, Mbappé qui en aurait assez du PSG et travaillerait pour quitter le club français dès le mois de janvier. Alors maintenant, le point de chute, on ne sait pas. On sait que c'était que le Real Madrid qui était très intéressé. Il y avait peut-être que le Real Madrid qui pouvait très clairement se le payer. Donc maintenant, il chercherait un point de chute pour janvier. Et même si Nasser Al-Khelaifi et les Parisiens seraient d'accord pour le vendre peut-être l'été prochain, il lui aurait fixé une condition qu'il ne rejoigne pas le Real Madrid, apparemment. Donc pourtant, l'attaquant qui estime avoir fait une erreur en prolongeant rêve toujours des merengues. En attendant de régler son cas, Kylian Mbappé va se rendre demain à Madrid, Nono, annonce la Cadena Copé.
Alors ça ne sera pas pour discuter évidemment avec le Real Madrid, hein, mais pour assister voilà, à la corrida de la Hispanidad. Donc le mec déjà, le lendemain d'un match contre Benfica, il a déjà décidé d'aller à Madrid, très clairement. Ses coéquipiers Sergio Ramos, Keylor Navas, ancien du Real Madrid, et Gianluigi Donnarumma seront aussi présents pour l'événement. Comme par hasard, il y a cette histoire, et demain il est à Madrid. Je dis ça, je ne dis rien. Eh ben là, c'est un bordel sans nom, là, je sais plus quoi te dire. Ah ben voilà. Et n'oublions pas, si Campos part aussi, il y a de fortes chances que Galtier le suive. Parce que ces deux-là, c'est un duo. Moi, je te dis, je sens très très mal la suite de cette histoire, hein. Alors, on voit que certains consultants télé commencent déjà à dézinguer Kylian Mbappé, hein. Bon, bah ça, c'est sûr que là, en quelques mois, Nono, il est passé peut-être d'un joueur idolâtré, de peut-être le joueur le plus aimé du monde, à le joueur le plus détesté, très clairement. Eh ben, il nous fait une Ronaldo, Sacha, je l'ai dit 100 fois. Voilà, il nous fait une Ronaldo. Ronaldo est encore très apprécié. Mais il était plus professionnel que lui. Faut arrêter. Alors, Petit qui réagit, Emmanuel Petit, hein, RMC Sport qui réagit par rapport à cette information. Ces dernières semaines, je le trouve hors sujet dans sa communication, a expliqué le consultant RMC Sport. Je trouve qu'il se déplace de plus en plus du sujet central qui est le jeu et le terrain. Il en fait de plus en plus une affaire personnelle, a commencé à expliquer Emmanuel Petit. Puis il a ajouté « Certes, j'entends des rumeurs comme quoi des promesses n'ont pas été tenues, mais j'ai envie de lui dire Kylian, grandis, c'est la vie. C'est tous les jours pareil, on te fait des promesses que personne ne tient la plupart du temps. Est-ce qu'il faut pour autant s'arrêter de travailler et remettre tout en question? Bien sûr que non, c'est ce qu'on appelle la vie de tous les jours, la vie des grands, celle des adultes. Kylian, plus vite tu auras réglé tes problèmes avec toi-même, plus vite tes performances s'en ressentiront sur le terrain et tes relations avec le public et tes coéquipiers retrouveront un certain apaisement. Il agace tout le monde aujourd'hui, il en fait une affaire personnelle constamment, il se met même au-dessus de l'institution. Est-ce que tout ce qui s'est passé ces derniers mois lui est monté à la tête? C'est une question qu'on peut se poser. Ces émoluments qui en font le joueur le mieux payé au monde. Au PSG, on lui a certainement fait des promesses en lui disant que le projet serait construit autour de lui. Kylian, tu as commencé dans tes positionnements complètement différents à l'AS Monaco. Tu étais sur le côté droit en arrivant au PSG. Après, tu as été côté gauche. Maintenant, tu es dans l'axe. Mais ce n'est jamais figé sur le terrain. Les joueurs de devant passent leur temps à bouger et à permuter dans leurs zones respectives. Le club est plus important que n'importe quel autre joueur. Aujourd'hui, les déclarations de Mbappé sont hors sujet et sont un manque de respect pour l'institution Paris Saint-Germain, mais également pour ses partenaires, parce qu'en disant ça, il vise son entraîneur, mais également certains joueurs en plus des dirigeants. Je trouve ça regrettable. Mbappé prend cher, hein. Eh ben Sacha, bravo Emmanuel Petit, il confirme ce que je dis. Tu me dis Nono, tu te répètes, mais voilà. Emmanuel Petit vient de dire ce que je dis. Alors, information encore du Parisien, hein, c'est vraiment une information très importante, hein. Ils confirment bien tous que Mbappé veut absolument quitter le Paris Saint-Germain dès le mercato hivernal, quitte à partir au clash. Eh ben, montrez vos couilles sur le banc ce soir. Voilà ce que j'ai à dire, moi. Montrez vos couilles. Et il n'y en a qu'un seul qui fait ça, c'est Guardiola. Guardiola n'a jamais gardé un joueur qui ne veut pas rester. Voilà. Alors bon, voilà. Après, maintenant, il va y avoir des... Alors, le Paris Saint-Germain. C'est encore une information de Foot Mercado qui vient de sortir. Donc là, c'est du direct, hein, les postos. Nono, écoute-moi bien, ça va t'intéresser. Le Paris Saint-Germain réclame minimum 400 millions d'euros pour vendre Kylian Mbappé, que ce soit au mercato hivernal cet été. Paris est prêt à discuter à partir de 400 millions d'euros. Je pense que c'est fait exprès, sachant que je pense que personne ne mettra 400 millions d'euros. Tu connais les Qataris. Voilà. Donc pour moi, une offre à 250, il partira. Voilà. Donc coup de tonnerre, hein. Mbappé veut vraiment partir du Paris Saint-Germain. 400 millions d'euros. Nono, on a entendu dire il y a quelques semaines que le Real Madrid aurait une enveloppe de 450 millions d'euros pour recruter dans les prochains mercatos, et même qu'elle pourrait grimper par rapport aux autres revenus, aux autres sponsoring, partenariats. Est-ce que le Real Madrid peut faire quelque chose cet hiver? Je ne sais pas où ils en sont, le Real Madrid, dans leur position, mais je voudrais rajouter un truc. Imagine la bronca qu'il va y avoir ce soir. Alors, encore une nouvelle information, un émissaire du Qatar et du Prince va voyager ce soir et va arriver à Paris pour s'entretenir avec le clan Kylian Mbappé ce mardi soir. Information Canal+, Olivier Talaron. Ah oui, c'est des informations fiables. Là, on est vraiment dans un tsunami, on est vraiment dans un truc pas possible. Moi, je dis qu'il faut le mettre sur le banc ce soir. J'en démords pas. Alors, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, et c'est assez intéressant. Voilà, je pense que c'est pas la peine de sortir des excuses, de promesses non tenues, tout ça et tout. Je pense très clairement qu'on sait tous que, voilà, je pense que il a le somme, comme tu dis. C'est vrai que, voilà,
J'ai dit à Nono qui se répète parce que... Eh ben voilà, tu reviens à moi, Sacha. Oui, mais, Voilà. ouais, mais le problème, Nono, c'est que si le mec va dans un autre grand club, qu'est-ce qu'il veut? Il veut jouer dans un trio offensif avec deux merdes, ça veut dire? Je comprends pas. S'il va au Real Madrid, il fait comment avec Vinicius et Rodrigo et Benzema? C'est pas trois merdes. Ah bah il ira pas au Real, hein. Mais il ira où alors? Il va jouer à bah j'en sais Dunkerque. rien. Peut-être qu'il va aller à Chelsea, moi je pense. Il va jouer à Dunkerque. Chelsea, c'est Donc le mec, en fait, il veut juste deux joueurs confirmés, mais pas des stars, c'est ça? Il veut la lumière pour lui tout seul. Et si les deux autres joueurs sur son côté, peu importe le club, sont meilleurs que lui, il va faire quoi? Eh ben il aura les mêmes problèmes ailleurs. Voilà. Donc apparemment, Mbappé veut toujours jouer au Real Madrid et reconnaît avoir fait une erreur en cédant à la pression politique aussi, Nono, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, hein. La pression politique qu'a eu Sarkozy et Emmanuel Macron pour le pousser à prolonger, ça aussi on a oublié. Hein. Ouais, mais ça va, Macron il l'aurait pas mis en prison s'il n'avait pas prolongé, hein. Faut arrêter les conneries. Voilà, je le dis, je le répète, il veut pas partager la lumière. Je sais pas dans quel club il ira, mais ça va être très compliqué pour lui. Alors, vas-y. Ça va être très compliqué pour lui pour la suite de sa carrière. Et je finis par ça. Ouais. Et je voudrais te poser la question à toi. Ça va être long. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une grosse bronca ce soir? Je sais pas parce qu'on n'a plus les anciens supporters qu'on avait avant. Maintenant c'est des supporters footix la plupart du temps. 80% pas 80%, je cite bien, hein, pas 100%. 80% du Parc des Princes sont des footix, non. Et après une déclaration comme ça, t'es Galtier, tu fais quoi toi? Moi je suis Galtier, je le mets sur le banc ce soir. Merci. Voilà. Merci. Alors pareil, hein, Achraf Hakimi dont en ce moment la situation est délicate. Si Mbappé s'en va, bah Hakimi aussi voudrait quitter le Paris Saint-Germain. C'est de grands copains. Donc voilà. Alors excusez-moi, hop. Alors en cas de départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, apparemment Liverpool, qui était aussi déjà très intéressé, serait très intéressé. Ça pourrait être une sorte de porte de sortie. Ça pourrait être une porte de sortie très sérieuse pour Kylian Mbappé. Dès cet hiver, Nono, Liverpool serait prêt aussi à sortir le chéquier. Eh ben Liverpool peut mettre les sous. Et là, à Liverpool, il n'aura pas trop de concurrence. Il a Firmino qui est sur la fin. Salah qui est plutôt plus sur la fin que sur le début de carrière. Donc voilà, et ça sera le centre du projet. Mais je dis et je répète à monsieur Mbappé, tu ne connais pas le football. Tu sais pas la chance que tu as eue de jouer avec Messi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à lui dire. Donc c'est vraiment une question de jalousie, en plus des promesses non tenues, ou c'est seulement le somme que Messi et Neymar soient meilleurs que lui depuis le début de saison? Mais c'est de la jalousie. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et je le dis et je le répète, quitte à en faire hurler quelques-uns, au même âge, Mbappé qui est à 200 lieues de Messi. Voilà. Alors maintenant, et je dis aux abonnés, regardez les vidéos de Messi au même âge. Alors maintenant, non, une question qu'on se pose. Hein. Le pire, c'est que dans cette histoire, hein, si admettons Mbappé te claque un doublé ou un triplé ce soir, quelle serait ta réaction? Honnêtement. Ben, ma réaction serait la même. Mbappé, phénomène, mais Boulard. Voilà. Je l'ai non, mais toujours dit. Là, Boulard ne suffit pas parce que c'était déjà Boulard il y a quelques jours. Mais avec toutes les infos qui sortent là, alors qu'on n'est même pas en période mercato et qu'on est à quelques heures d'un match très important de Ligue des Champions, s'il met un doublé ce soir, il va être idolâtré. Eh ben ce soir, il te met un doublé. Eh ben, ça sera pour les gens qui connaissent rien au ballon. Moi, ce soir, je garderai mon point de vue. Voilà. Moi, je dis qu'il faut qu'il parte maintenant. Là, c'est un truc qui est plus possible de résoudre. Hein. Alors, attention, on va vers une saison. Attention, on va vers une saison calamiteuse avec toutes ces merdes. Et même pour le titre de champion de France, attention. Ben voilà les postos, en tout cas, voilà. Là, on vous a donné vraiment, entre ma vidéo à moi et la vidéo de cette chaîne, on vous a donné toutes les informations de A à Z. S'il y a d'autres informations avant le match, on vous les communiquera. Sinon, on se retrouve après le match de ce soir, dans mon débrief à moi, Sacha Benita, et les débriefs de Nono. Donc les postos, on se retrouve très vite pour de nouvelles informations et de nouvelles vidéos. Salut Nono, tchuss. Tchuss.